nous les admirons. na tunawafurahia sana. Nous admirons nos sœurs du Kivu. Tunafurahia dada zetu wa Kivu. On peut faire une ovation pour les femmes, pour les sœurs du Kivu. Tunaweza kuchapia makofi wa dada zetu wa Kivu. Nous avons un ministère auprès des femmes en Europe aussi. Tunakuwa pia na huduma kule Bulaya ya wanawake. Et avec le docteur Mukwege, pamoja na mganga Dr. Mukwege, nous avons créé un collectif tuliunga pamoja qui se nomme I Respect Women, je respecte les femmes. Kusema naheshimia mwanamke. Parce que nous sommes convaincus que la femme doit être honorée, respectée, valorisée par l'homme. Kwa sababu tunajua kama wanawake wanaweza kuheshimiwa na uonekana kupewa nafasi yao kwa wanaume. Parce que la femme est le plus beau cadeau que Dieu ait pu faire à l'homme. Kwa sababu wanawake wanakuwa zawadi nzuri ambayo Mungu alipatia wanaume. Les hommes devraient dire amen. Na wanaume wangesema amina kubwa. Si vous ne pouvez pas dire amen à ça, c'est que vous n'avez pas compris. Na kama hamwezi kusema amina kwa ile ni kusema mkusikia. Mais pour cela, il faut respecter la femme. Na kwa hiyo inabidi tuonekane kuheshimia wanawake. Honorer la femme. Tuwaheshimishe. Quand Dieu parle dans la Bible du mariage, na wakati Mungu anasema juu ya ndoa katika Biblia, il commence par dire aux femmes, femmes, soyez soumises à vos maris. Anaanza kiambia wanawake, wanawake muonekana kutii waume wenu. Et les hommes aiment bien ça, n'est-ce pas? Na wanaume wanapenda hiyo, si ndio? On leur rappelle parfois, femmes, sois soumise à ton mari. Na tunawakumbusha wanawake mshuke mnyenyekee mbele ya waume wenu. Mais qu'est-ce qu'il dit aux hommes? Anasema nini kwa wanaume? Marie, aimez. Wanaume pendeni. Aimez, mais pas n'importe comment. Mupende hapana kiovyo. Comme Christ a aimé l'église. Kama vile Kristo alipenda kanisa. Qui arrive à aimer sa femme comme Christ a aimé l'église? Nani anapenda mke wake kama vile Kristo anapenda kanisa? Moi j'essaie. Mimi najua. Et ma femme peut répondre si je réussis un peu ou pas beaucoup. Mke wake anaweza kushuhudia kama ashaweza. Anasema ameshaweza. Je ne voulais pas parler de cela ce matin. Sikutaka niseme kwa hiyo asubuhi ya leo. Mais dans ce pays, c'est important de le rappeler encore et encore. Lakini katika nchi hii inabidi tuonekana kuyakumbusha kabisa. Parce que les femmes dans ce pays payent très très cher la folie des hommes. Kwa sababu wanawake wanaonekana kuvumilia wanaume ambao wanakuwa wapumbavu. Elles payent trop cher la folie des hommes. Kabisa wanashughulikia wanaume sana ambao wanafanya kiovyo. Mais ce que Dieu nous a donné, na Mungu alitupatia, c'est un ministère pour pouvoir restaurer les cœurs. Ni huduma ambayo Mungu alitupatia tuonekana kutengeneza tena mioyo ambayo ilikuwa imechoka. Parce que Jésus, quand il est venu sur terre, kwa sababu Yesu wakati alikia duniani, il est venu proclamer une bonne nouvelle aux pauvres et aux malheureux. Alikuja kutangaza habari njema kwa masikini na wanaoteswa. Il est venu guérir les cœurs brisés. Alikuja kuponyesha vidonda, mioyo ya kuvunjika. Et combien de cœurs brisés parmi nous ce matin? Ni mioyo ngapi zinavunjika mahali hapa? Combien de cœurs brisés? Mioyo ngapi zinavunjika? Combien de femmes qui ont été battues, humiliées, violées? Wanawake ngapi wamebakwa, wameshushwa, wamezarauliwa? Nous en rencontrons très souvent avec mon épouse dans le cadre de notre ministère. Tunakutana nao mara mingi pamoja na mke wangu katika huduma yetu. Et nous pouvons les amener à une restauration, na tunaweza kuwaletea tena marekebisho, à une guérison du cœur. Kuponyeshwa kwa mioyo. Parce que Dieu veut guérir ton cœur. Kwa sababu Mungu anataka kuponyesha moyo wako. On a chanté tout à l'heure, je vous ai vu chanter, louer, danser. Tumeimba hapa, nimeona mnaimba, tunacheza. De quoi peut-on se réjouir? Tunaweza kufurahia nini? Que un jour nous serons avec le Seigneur, n'est-ce pas? Siku moja tutakuwa pamoja na Yesu, sivyo? Amen. Amen. Est-ce que ça suffit? Inatoshelea? Oui, non? Ndio ama hapana? Est-ce que ça suffit? Inatoshelea? Qui dit oui? Wangapi wanasema ndio? Levez la main. Qui dit Inua oui? mikono. Ambao wanasema ndio. Qui dit non, ça ne suffit Wangapi pas? wanasema haitoshi? Levez la main. Amen. Ça Amen. ne suffit pas. Haitoshelei. Ça ne suffit pas parce que nous sommes héritiers de Dieu. Haitoshelei kwa sababu tunakuwa warithi wa Mungu. Et notre premier héritage, c'est le salut. Amen. Na tunaangalia urithi wetu wa kwanza na kwa wokovu, sivyo?
Mais le salut, c'est pour après, c'est pour l'éternité. Tunaangalia wokovu ni kwa ajili ya umilele. Et quel est notre héritage pour aujourd'hui? Na tunaangalia saa urithi wetu leo ni nini. Et nous allons le voir ce matin. Na tutaangalia asubuhi ya leo. J'aimerais prier. Ningetaka tuombe. Père, Baba, merci de nous révéler ta parole. asante kutufunulia neno lako. Merci ce matin de nous apprendre à l'écouter, Asante kwa sababu asubuhi ya leo umetufundisha kuyasikiliza, à la comprendre kuyasikia et surtout à la mettre en pratique, na zaidi kuyaweka katika matendo, afin que nous puissions comprendre ta volonté ili tuweze kuelewa mapenzi yako et marcher dans les voies que tu as tracées devant nous, na tutembee katika njia ulizozitia mbele yetu, afin que nous puissions être transformés à ton image et à ta ressemblance. ili tuweze kukufanana wewe Kristo. Que ton règne vienne, Père. Ufalme wako onekane kuja, Que ton Saint-Esprit nous soit donné ce matin. na Roho Mtakatifu onekana kutupatiliwa asubuhi ya leo, Au nom puissant de Jésus. kwa jina la uwezo wa Yesu Kristo, Amen. amen. On a beaucoup chanté tout à l'heure. Tumeimba sana asubuhi ya leo. Et avant que je chante moi-même, je vais commencer un peu ce message. Na kabla sijaimba mimi mwenyewe, J'aimerais vous poser une question. ningetaka ni waswali, Qui parmi vous possède une Bible? wangapi kati yenu wanakuwa na Biblia? Levez la main. Muinue mikono. Pas beaucoup. Si wengi. Dans tous ceux qui n'en possèdent pas, qui aimerait posséder une Bible? Wangapi ambao wana Biblia wangependa wakiwa na Biblia? Qui aimerait posséder une Bible? Et maintenant, je vous pose la question. Ningetaka ni waswali. On va faire venir des Bibles là. Tutagabulia Biblia, Il n'y en aura pas pour tout le monde. haitakuwa kila mtu, Mais pour ceux qui en recevront ou ceux qui en ont déjà une, na kwa wale ambao watapata ama kwa wale washapata, qu'est-ce que le fait de posséder une Bible va changer dans ta vie? kukuwa na Biblia hiyo itabadilisha ndani ya maisha yako nini? Tu n'as pas de Bible, Hauna Biblia, je t'en donne une aujourd'hui. nitakupatia moja leo, Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? itabadilisha nini katika maisha yako? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Inakuwa swali njema. Est-ce que c'est un porte-bonheur? Biblia itakuletea furaha. Je connais quelqu'un qui a toujours une Bible sur lui. Najua mtu mmoja ambaye anakuwa na Biblia pamoja naye, Il ne la lit jamais, haisomake kamwe, mais c'est un porte-bonheur. lakini eski inamletea furaha? C'est comme un gris-gris. Inakuwa kama vile tu dawa, Ça ne sert à rien. haimsaidii kwa kitu. Qu'est-ce que de posséder une Bible, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Kukuwa na Biblia itabadilisha nini katika maisha yako? Vous savez, en Chine, Najua kule China quand les gens se convertissent, wakati watu wanaokoka on leur donne une formation wanawapatia mafundisho, très longue, inakuwa mrefu 2 jours. kwa siku 2. Ils n'ont pas de Bible, Hawana Biblia, ils font une école biblique de 2 jours, inabidi wafanye masomo ya Biblia kwa siku 2, et ensuite on les envoie comme évangélistes. na kisha wanawatuma kama wainjilisti. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Na mnajua inaniwazisha nini? Aux apôtres. Kwa mitume. Vous me direz, ils ont une formation plus longue. Sema walikuwa kabisa na mafundisho ya mrefu sana. Mais quand Jésus les a envoyés, Na wakati Yesu alivyowatuma, est-ce qu'ils avaient une Bible? walikuwa na Biblia? Ils n'avaient pas de Bible. Walikuwa na Biblia. Est-ce que ça vous parle? Inawaambia kitu fulani. Alors comment faire? Namna gani ya kufanya? Que l'on possède une Bible Mtu awe na Biblia ou qu'on n'en possède pas, ama usikuwe na Biblia, la question est la même. inakuwa swali moja. Qu'est-ce que je fais de la parole de Dieu? Nafanya nini pamoja na maneno ya Mungu? Qu'est-ce que je fais de la parole de Dieu? Ninafanya nini na maneno ya Mungu? Mes amis, ici, j'ai plusieurs Bibles chez moi. Rafiki zangu nakuwa na Biblia mingi kwangu. Si toutes mes Bibles devaient m'être enlevées, Na kama Biblia zangu zote wangezinyang'anya nazo, ça ne me poserait aucun problème. haingenipatia tatizo hata fulani. Vous savez pourquoi? Mnajua kwa nini? Parce que la base de la Bible, Kwa sababu tunaangalia chemchemi ya Biblia, je l'ai ici. ninakuwa nayo katika kichwa changu. Je l'ai ici. Nakuwa katika kichwa changu. J'ai appris Nilijifunza, quelques centaines de versets par cœur. nimiko na kabisa na karibu 100 ya maversi ya Biblia.
Et je n'ai pas besoin d'ouvrir ma Bible pour lire la Bible ou pour parler la Bible. Na sina haja ya kufungua Biblia ili nikana kusoma Biblia ama kuisema Biblia. La Bible est dans ma tête. Biblia yangu nao katika kichwa changu. Alors vous me direz, mais tu es Einstein. Nashangaa mnasema unakuwa nani? Tu as une mémoire d'éléphant. Unakuwa kabisa na memoire kama vile ya kajabu. Hapana. J'ai appris un verset, puis un deuxième verset. Nilijifunza verse ya kwanza, ya pili, ya tatu. Et je les ai répétés. Et finalement, ça rentre. Na ikaingia kwa mwisho. Et ça, c'est important. Na inakuwa ya maana. Ça, c'est important. Ce matin, asubuhi ya leo, on va parler d'héritage. Tutazungumza juu ya urithi. Dans le chapitre 8 de l'épître aux Romains. Katika sura yake ya 8 ya Warumi. Cet épître, ce chapitre est incroyable. Inakuwa kabisa shairi la ajabu sana. Et on pourrait faire tout un séminaire d'une semaine sur ce chapitre. Na tungeweza kufanya semina ya wiki moja juu ya ile sura. Mais il y a un mot extraordinaire là-dedans qui nous est révélé au verset 16. Na mnakuwa kabisa neno moja la ajabu ambalo Mungu anatufunulia kwa ile shairi yake ya 16. Où Dieu nous dit par la bouche de l'apôtre Paul Mungu anasema kwa kinywa cha mtume Paulo que nous sommes enfants de Dieu. Tuko watoto wa Mungu. Et si nous sommes enfants, nous sommes également héritiers. Na kama tuko watoto tumekuwa pia warithi. Mon frère, ma sœur. Ndugu zangu na dada zangu. Écoute bien. Sikilizeni vizuri. Dieu te dit ce matin, Mungu anakuambia asubuhi ya leo par la bouche d'un petit Suisse, kwa kinywa cha mtoto mmoja wa Suisse, tu es héritier de Dieu. Uko murithi wa Mungu. Tu es héritier de Dieu. Uko murithi wa Mungu. Monsieur, ndugu, tu es héritier de Dieu. Uko murithi wa Mungu. Tu es héritier de Dieu. Uko murithi wa Mungu. Amen. Amen. Alléluia, j'ai beaucoup aimé. Comment tu t'appelles? Jina yako nani? Rafa. Rafa. Raphaël. Raphaël, ça veut dire Dieu guérit, n'est-ce pas? Raphaël anasema Mungu anaponya. Raphaël, ça veut dire Dieu guérit. Raphaël anasema Mungu anaponya. Je vais prier pour toi tout à l'heure, Raphaël. Takuombea siku ya leo Raphaël. J'ai beaucoup aimé Raphaël tout à l'heure. Nilipenda Raphaël. J'étais touché. Niliguswa sana. Je suis chanteur. Niko mwimbaji. Je suis artiste. Ninakuwa mpiga muziki. Je suis sur une scène. Ninacheza kabisa. Je suis sur une scène. Et je chante. Na mimi naimba. Et Raphaël, il était là. Na Raphaël alikuwa hapa. Il ne chante pas. Haimbe. Mais son cœur chantait. Lakini roho yake naimba. Son cœur chantait. Roho yake ilikuwa naimba. Raphaël, Dieu t'aime. Mungu anakupenda. Tu es précieux à ses yeux. Mungu anakufurahia. Je suis content d'être ton frère. Nafurahia kuwa ndugu yako. Tu as touché mon cœur ce matin. Uligusa roho yangu asubuhi ya leo. Et je vais prier pour toi tout à l'heure. Na nitakuombea. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir Raphaël? Tunaweza kumchapia makofi. Est-ce que tu peux te lever? Simama. Applaudissons Raphaël, une ovation. Tumchapie makofi Raphaël. Une ovation. Tumchapie makofi. Plus fort. Zaidi sana. Plus fort. Zaidi sana. Plus fort. Zaidi sana. Dieu aime les petits. Mungu anapenda watoto. Dieu aime les petits. Mungu anapenda watoto. Dieu est venu pour les pauvres et les malheureux. Mungu alikuja kwa ajili ya wale walioteswa na masikini. Mais il n'est pas venu pour te dire, oh, tu es pauvre et malheureux, c'est pas grave. Hakuja kuambia kama uko masikini, hapana, haiko kitu kia muhimu. C'est pas grave. Haiko shida. Tu vas rester pauvre. Utabakia masikini. Mais c'est pas grave. Haiko shida. Un jour, dans très longtemps, tu seras avec moi, tu seras riche dans le royaume des cieux. Siku moja utakuwa pamoja nami katika ulimwengu, utakuwa tajiri. Oui, nous serons un jour dans le royaume des cieux et nous serons riches. Ni kweli utakuwa siku moja katika ufalme wa mbinguni, utakuwa tajiri. Et Raphaël aura une maison plus grande que la mienne. Na Raphaël atakuwa na nyumba kubwa kuliko yangu. Mais la bonne nouvelle, lakini habari njema, c'est pour aujourd'hui. Ni kwa leo. C'est pour aujourd'hui. Kwa leo. Dieu ne désire pas que ses enfants soient pauvres, malheureux, humiliés et rampant dans la poussière. Mungu hataki watu waonekane kuteswa, waonekane kuchekelewa. Parce que mon frère, ma sœur, tu es l'héritier du Dieu Tout-Puissant. Kwa sababu ndugu yangu na dada yangu unakuwa mrithi wa Mungu. Tu es l'héritier du Dieu Tout-Puissant. Unakuwa mrithi wa Mungu Mwenyezi wa yote. On a dit encore une fois?
Unakuwa murithi wa Mungu. Unakuwa murithi wa Mungu. Murithi wa Mungu. Murithi wa Mungu. Mon Swahili n'est pas terrible encore. Je sais, mais c'est difficile. Ninajua lakini inakuwa ngumu kwangu. Nous sommes héritiers de Dieu. Tunakuwa warithi wa Mungu. Quel est notre héritage? Urithi wetu unakuwa nini? Quel est notre héritage? Urithi wetu unakuwa nini? Le royaume de Dieu, c'est pour après. Ufalme mbinguni unakuwa kwa ajili ya baadaye. Mais pour aujourd'hui, maintenant. Kwa leo, ni nini nakuwa urithi wetu? Kwa neo. Kwa leo. Kwa neo. Kwa leo. Quel est notre héritage? Urithi wetu unakuwa nini? Est-ce que vous avez une idée? Mnakuwa na wazo pale? C'est pourquoi je vous ai demandé si vous possédiez une Bible tout à Ndio maana l'heure. niwauliza kama mnakuwa na Biblia hapa. Parce que si tu n'as pas de Bible, Kwa sababu kama huna Biblia, tu peux dire « Oh, je ne peux pas servir Dieu tant que je n'ai pas de Bible. Donne-moi une Bible. unaweza kusema siwezi kutumikia Mungu kwa sababu sina Biblia, nipatie Biblia. » Écoute-moi bien. Sikilize mzuri. Commence à écrire quelque part. Anza kuandika mahali fulani, Quel est ton héritage? urithi wako unakuwa nini? Ton héritage sont les promesses de Dieu. Urithi wako unakuwa ahadi za Mungu. Les promesses de Dieu. Ahadi za Mungu. Ahadi za Mungu. Ahadi za Mungu. Ahadi. Ahadi. Ahadi za Mungu. L'héritage de Dieu. L'héritage de Dieu. Ahadi za Mungu. Oui. Les promesses de Dieu. Ahadi za Mungu. Vous n'avez pas l'air très enthousiaste. Hamufurahishi sijui nini. Qu'est-ce qui peut me citer une promesse de Dieu? Nani anaweza kunipatia ahadi moja ya Mungu? Nitakuwa pamoja nanyi. Ah, je serai avec vous quand? Wakati gani? Jusqu'à la fin du temps. Mpaka mwisho wa dunia. Jusqu'à la fin des temps. Mais je serai avec vous tous Tous les jours. les jours. Nitakuwa pamoja nanyi siku zote. Je suis avec vous tous les jours. Niko pamoja nanyi siku zote. Et parce que Jésus a dit je suis avec vous tous les jours, Na kwa sababu Yesu alisema niko pamoja nanyi siku zote, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Mungu anasema nini katika maandiko matakatifu? N'aie pas peur. Usiogope. Usiogope. Oui, n'aie pas peur. Ça c'est juste. Usiogope, oui. Usiogope. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Usiogope. N'aie pas peur. Usiogope. Usiogope. N'aie pas peur. Amen. Amen. Mais comment faire? Namna gani ya kufanya? Comment faire quand les circonstances sont là et que tu as peur? Tutafanya nini wakati shida zinakuwa pala tunakuwa naoga? Et pourtant Dieu dit dans sa parole, Ijapo Mungu anasema katika maandiko yake, il a des centaines de versets katika karibu elfu ya maverse, où Dieu dit n'aie pas peur. Mungu anasema usiogope. Et tout à coup la peur te saisit. Na tunaangalia tunakuwa naoga, tunashikwa naoga. Et tu dis à Dieu j'ai peur. Na unaambia Mungu naoga. J'ai peur. Ninaoga. J'ai peur. Ninaoga. Et Dieu te dit n'aie pas peur. Na Mungu anakuambia usiogope. Comment faire? Tutafanya namna gani? Je vais vous expliquer comment je fais. Nitaweza kuwatafsiria namna gani nafanya mimi. Le verset Ésaïe 40, 31. Isaya sura yake ya 40 ile sura yake ya 31 Ou Ésaïe 41, 10, je sais plus la référence. Isaya 41 naangalia Ésaïe 41, 10, pardon, 41, 10. Isaya 41 Dieu dit, Mungu anasema ne crains rien car je suis avec toi. usiogope kwa sababu nakuwa pamoja nanyi. Ne sois pas inquiet car je suis ton Dieu. Usishike kwa kitu kwa sababu niko Mungu wako. Je te fortifie. Nitakutia nguvu. Je viens à ton secours. Ninakuja kukusaidia. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ninakushikilia kwa mkono wangu wa kuume wa nguvu. Ceux qui n'ont pas de Bible, Wale ambao wana Biblia, notez ce verset-là. mwandike ile verse. Apprenez-le par cœur. Na muonekana kuinasa katika vichwa vyenu. Ça, c'est ce que Dieu te conseille. Inakuwa shauri lako kwa kutoka kwa Mungu. Dieu t'encourage à faire. Mungu anakupatia tena nguvu. Et lorsque j'ai peur, qu'est-ce que je fais? Wakati nakuwa naoga nafanya nini? Je ne dis plus à Dieu, j'ai peur, j'ai peur. Siambie Mungu niko naoga. Je réponds à la parole de Dieu. Ninajibu maneno ya Mungu. Et je lui dis, Seigneur,
Na naambia Bwana, je ne crains rien, siogope kitu car tu es avec moi. kwa sababu uko pamoja nami. Je ne suis pas inquiet, Siogope car tu es mon Dieu. kwa sababu uko Mungu wangu. Tu me fortifies, Unanitia nguvu. tu viens à mon secours, Unakuja kunisaidia. tu me soutiens de ta droite triomphante. Unanishikilia kwa mkono wako wa kuume. Seigneur, je ne crains rien car tu es avec moi. Bwana, siogope kitu kwa sababu uko Je ne pamoja suis nami. pas inquiet car tu es mon Dieu. Siogope kwa sababu uko Mungu wangu. Tu me fortifies, Unanitia nguvu. tu viens à mon secours, Unakuja tu me kunisaidia. soutiens de ta droite triomphante. Unanishikilia kwa mkono Seigneur, wako je wa ne crains kuume. rien Mungu, siogope car tu kitu. es avec moi. Je ne suis pas inquiet car tu es mon Dieu. Tu me fortifies, tu viens à mon secours, tu me soutiens de ta droite triomphante. Unanishikilia kwa mkono wako wa kuume. Et il y a tout un tas de versets. Si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Kuna verse mingi vinasema kama Mungu pamoja nawe, nani Qui sera utaogopa? contre toi? Nani atakuwa Qui- atakuwa Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. mimi nakuwa zaidi ya mshindi kwa sababu ule aliyenipenda. Un jour, j'étais confronté à un sorcier. Siku moja nilikutana na mchawi moja. Vous connaissez ça ici autour? Mnajua nanyi wachawi? Un sorcier très puissant. Mchawi alikuwa na nguvu sana. Et il était approché de moi comme ça. Alinisogelea kabisa hivi. Et il me disait, si tu essaies de me toucher, je vais te tuer. Na akaniambia kama unapima kunigusa nitakuua. Et j'étais pas préparé. Sikukuwa natayarishwa. J'ai dit, Seigneur, Nikasema Mungu, qu'est-ce que je fais là? nitafanya nini hapa? Et une pensée est venue. Na wazo nikaweka katika kichwa changu. Et je lui ai dit, Nikamwambia celui qui est en moi aliyekuwa ndani yangu est plus fort que celui qui est anakuwa dans nguvu moi. kuliko wewe. Et ça, il était enragé. Na akaonekana kusirika sana. Et il me hurlait, Akanitombokea. je vais te tuer. Nitakuua. Seigneur, Nikapumua, Bwana, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est anayekuwa dans moi. ndani yangu anakuwa zaidi na nguvu sana kuliko anayekuwa. Et Akakimbia, il a quitté. akatoka. La parole de Dieu est puissante. Neno la Mungu linakuwa na uwezo. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na dada yangu, c'est tellement important ni ya maana sana de pouvoir saisir les promesses. uonekane kushikilia ahadi za Mungu. Et dans le début du D'accord. chapitre 8 Kwa mwanzo ya sura ya 8 de l'épître aux Romains, kwa ile barua ya Warumi, l'apôtre Paul fait la différence entre marcher selon l'esprit et marcher selon la chair. Mtume Paulo anapitia utofauti kati ya kutembea kwa mwili na kutembea kwa roho. Marcher selon la chair, c'est marcher selon les circonstances. Kutembea sawa sawa na mwili, kutembea sawa sawa na hali ya maisha, C'est écouter ses pensées, kusikia mawazo yako, écouter ses émotions, kusikia mahisia zako, écouter ses sentiments. kusikia hisia zako. Marcher selon la réalité. Kutembea sawa sawa na kisasa Ça, c'est la chair. inakuwa kwa mwili ile. C'est ce qu'on voit, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut Kile sentir. ambacho tunaangalia, tunaweza kugusa, tunaweza kusikia. Et Dieu nous dit, si tu marches selon la chair, tu vas mourir. Na Mungu anasema kama unatembea kwa mwili utakufa. Mais il dit, marcher selon l'esprit. Sema tembeeni kwa roho. Et marcher selon l'esprit, c'est quoi? Kutembea kwa roho ni kusema nini? C'est obéir à la parole de Dieu. Ni kutii Obéir. maneno ya Mungu. À la parole de Dieu. Ni kutii kwa maneno ya Mungu. Et mon ami, c'est juste le problème de Dieu avec ses enfants. Rafiki yangu, nakuwa shida ya Mungu pamoja na watoto wake. Depuis la création, depuis Adam et Ève, Toka kuumbwa kwa ulimwengu, Adamu na Eva, l'homme a désobéi à la parole de Dieu. mwanadamu alikosa kutii neno la Mungu. Et la désobéissance amène à la mort, Na kutokutii inaelekeza kwa kifo, alors que l'obéissance amène à la vie. na kutii inaelekeza kwa uzima. Il y a dans l'église Katika kanisa kunakuwa des personnes qui pensent que peut-être elles peuvent obtenir des faveurs watu ambao wanawaza wanaweza kupata kibali ailleurs que dans la parole de Dieu. mahali pengine kama yuko katika Biblia. J'ai connu en Afrique Nilijua katika Afrika des hommes, des serviteurs de Dieu parfois, watumishi wa Mungu na watu qui allaient voir un sorcier ou quelqu'un pour obtenir une faveur. watu ambao wanaenda kuangalia wachawi ili wapate kibali. Celui qui fait cela, il est fou. Na mtu anafanya ile anakosa akili, anakuwa mwenda wazimu. Il est fou. Anakuwa mwenda wazimu.